Monsieur Bono, bonjour. Vous êtes à Sofia aujourd'hui, pouvez-vous nous indiquer le sens de votre déplacement ici? Bonjour, comme chaque année depuis maintenant 10 ans, à l'invitation de nos vieux camarades de l'Union nationale bulgare, je me déplace en compagnie d'une délégation de nationalistes français pour rendre à leur côté hommage au général Hristo Loukov, assassiné le 13 février 1943 par un agent de l'internationale communiste. Général Loukov qui fut, ne l'oublions pas, un héros de la Première Guerre mondiale et puis surtout l'artisan de la reconstitution de l'armée bulgare et de la puissance bulgare pendant la période de l'entre-deux-guerres et dont les positions rejoignent en grande partie les positions de tous les nationalistes d'Europe parce que de Brest à Vladivostok, de la Méditerranée au Cap Nord, l'ennemi était, reste et hélas sera toujours le même. Ce monstre tentaculaire, ce monstre sans nom qui tente de priver nos nations de leurs identités et de nous priver également de notre futur. Très bien. Vous qui êtes en pointe dans la lutte contre la répression, pouvez-vous nous dire si elle s'exerce également ici en Bulgarie? Alors il suffit de regarder autour de vous, vous verrez un nombre de policiers parfaitement disproportionné avec une manifestation pacifique. Oui, hélas, partout en Europe, les gouvernements sont hostiles aux nationalistes, sont hostiles aux patriotes et sont hostiles à ceux qui aiment le plus leur pays, leur patrie. La Bulgarie connaît des tentatives d'interdiction de la Loukov March qui pour l'instant, heureusement, n'ont pas abouti encore à leur objet. Elle est en retard, nous dirons, de quelques années sur la puissance effrayante de la répression que nous connaissons en France et un peu partout en Europe occidentale. Il s'agit d'ailleurs de faire entendre notre voix et de montrer que de Paris à Sofia, la rue est nationaliste, et les nationalistes, loin d'être les derniers d'hier, seront les premiers de demain. Alors, rebondissons sur votre présentation aux élections européennes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la constitution de cette liste? Alors, je mène à la tête de beaucoup de nationalistes une liste d'opposition et d'affirmation. D'opposition à la décadence et d'affirmation du nationalisme, trahi par ceux qui, à une époque, ont cru pouvoir porter l'étendard du patriotisme. Je pense au reniement national, ex-Front National, je pense aux listes de M. Zemmour, face auxquelles il n'y a plus d'expression nationaliste en France. C'est pour cela que j'ai accepté de prendre la tête d'une liste nationaliste. Ce n'est pas une liste partisane, mais c'est une liste ouverte à ceux qui respectent le socle de nos idées communes, c'est-à-dire la défense de notre nation, pas d'intérêts étrangers, la défense de notre avenir, pas de l'avenir de quelques puissances étrangères possibles, et enfin la défense également de notre passé, dans tout ce qui est refusé, ici comme ailleurs d'ailleurs, par les oligarques qui détiennent le pouvoir partout aux ordres de Washington et de Tel Aviv. Très bien, merci Monsieur Bono, bonne chance pour vos européennes et à bientôt. Merci.